Prenez votre appareil photo, aujourd'hui je vous emmène sur le circuit automobile d'Issoire et on va prendre en photo des belles mécaniques. A tout de suite. Là on est où exactement? Donc là on se trouve sur le circuit d'Issoire, qui est un circuit qui est donc basé dans le Puy-de-Dôme, qui sert principalement en fait à des roulages moto, voitures, et qui sert aussi un peu de développement pour les pneus Michelin. C'est un circuit qui développe un tout petit peu moins de 2 km 500. C'est un vrai billard avec des parties un peu techniques, des parties un peu sinueuses. Donc c'est un circuit qui est assez complet, pas vallonné par contre, mais par contre super plat, super propre, et puis on a une très belle structure qui nous permet d'accueillir l'ensemble de nos clients. Donc c'est vraiment un endroit sympa sur lequel on aime venir. On vient à peu près entre 15 et 20 fois par an ici. Donc là on a une Lamborghini Super Trofeo, qui est une Lamborghini de course. Donc les seules modifications qu'on a pu faire dessus, c'est la remonter légèrement, parce qu'elle était vraiment très basse par rapport au sol. Et on a été obligé aussi de lui greffer un échappement d'origine par rapport à l'échappement de compétition, parce qu'il y a une réglementation sur les circuits. On est grosso modo sur 95 décibels par circuit, et avec un échappement de course on n'aurait jamais pu passer au niveau des normes. Donc voilà, c'est une voiture qui a été modifiée uniquement dans ces points là. Le reste, elle a toute la voiture de course qui roule habituellement en championnat Lamborghini Super Trofeo, qui est un championnat monotype. C'est une voiture qui fait 600 chevaux, qui doit faire aux alentours de 1300-1350 kg. Donc ça fait un excellent rapport poids-puissance. Qui dit la perte de poids dit effectivement qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, on n'a plus de climatisation. Alors voilà, c'est une voiture qui est complètement vidée, avec un énorme aileron, avec un impallis aérodynamique enfin plusieurs impallis aérodynamiques qui sont assez incroyables d'ailleurs, avec un fond plat sur toute la longueur, toute la largeur de la voiture, donc qui plaque vraiment la voiture au sol. Avec ce qu'on appelle des écrous centraux. Donc en fait vous n'avez pas comme sur toutes les GT classiques ou toutes les voitures classiques plusieurs vis sur vos roues. Là il n'y a qu'un seul gros écrou, et évidemment d'énormes freins avec d'énormes plaquettes qui rend la voiture beaucoup plus endurante pour faire des courses auto d'endurance, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend des formats de compétition. Et là-bas on a quoi? On a une Mercedes et une Porsche? Alors on a sur la gauche en jaune la Mercedes AMG GTS, donc qui est une Mercedes ultra performante avec un V8 4 litres biturbo, donc en moteur avant, mais je dirais même plutôt central, puisqu'il est vraiment placé entre les pieds du conducteur et les roues avant. Véhicule qui fait donc 510 chevaux, dans la configuration jaune comme celui-ci, qui est une version exceptionnellement rare, puisque aujourd'hui sur le marché c'est une couleur qui ne se fait plus. C'est d'ailleurs la voiture qui a été présentée à l'époque quand elle est sortie, donc c'est pas si vieux que ça, hein, ça a à peine 2 ans. C'est la voiture qui a été présentée au niveau de la presse, c'est celle-ci. D'accord. Voilà, c'est une voiture qu'on a récupérée de chez Mercedes, au niveau du parc presse. On va voir ensemble la technique pour réaliser les prises de vue de véhicules. Donc si vous débutez, je vous invite à regarder mes vidéos sur les bases de la photo, ou à vous procurer mon Memento Photo qui explique toutes les techniques de base. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Donc là je vais me reculer pour pouvoir zoomer. Je me mets en priorité ouverture et je vais ouvrir mon diaph au maximum pour pouvoir réduire la profondeur de champ, pour vraiment isoler le véhicule de son arrière-plan. Voilà, là j'ai des trucs derrière, là j'ai des petites choses qui ne me vont pas. On va se décaler un peu. Et j'ai toujours mon angle de champ qui est trop large, donc je vais pouvoir réduire cet angle de champ en changeant d'objectif. Je vais mettre un objectif plus long, on va passer sur un 70-200 pour pouvoir réduire encore plus l'angle de champ et également avoir un arrière-plan encore plus flou. Voilà, et on va travailler sur les lignes du véhicule. Donc là il y a de la lumière, donc sans ISO, pleine ouverture de 8 sur cet objectif.
petit basculement de champ sur les images, on bascule un petit peu l'objectif pour pouvoir avoir un petit peu de dynamique sur ces voitures qui sont... Il y en a une qui passe, on en profite. Une fois qu'on a la vue d'ensemble, je vais aller travailler dans le détail, essayer de choper des éléments spécifiques à la voiture. Voilà, ce qui va être important, c'est l'arrière-plan. Qu'il n'y ait pas des choses qui polluent un peu l'arrière-plan. Alors, sauf si on veut montrer le décor, effectivement. Donc celle-ci, Porsche GT3, 4 litres, phase 2, 500 chevaux. Donc dernière génération des Porsche GT3. Donc celle-ci, c'est une voiture, une des GT type et circuit. Des gros freins, on peut voir d'ailleurs que les freins sont abaissés derrière. Un petit restyling par rapport à la phase 1, donc déjà au niveau des feux arrière légèrement découpés. Voilà, c'est juste une partie décorative, j'ai envie de dire, avec les feux arrière principalement, l'aileron qui est un petit peu différent, et surtout on passe de la version 1 à la version 2 qui est celle-ci, la dernière du coup, d'un moteur 3,8 litres à un moteur 4 litres, et non plus de 375 chevaux, mais même de 475 chevaux, mais de 500 chevaux pour celle-ci, 500 chevaux tout rond. Elles vont se reposer, elles vont être repositionnées dans la journée, il y aura des moments où je peux être présent. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres voitures intéressantes de la Ferrari aussi? Alors Ferrari 458, c'est une des voitures les plus demandées et pour moi une des plus belles réussites de chez Ferrari. Presque mieux qu'une Ferrari 488. Là on est sur la dernière génération des Ferrari, j'ai envie de dire des Ferrari en moteur atmosphérique, puisque celle qui la succède, c'est la 488 qui est maintenant un V8 biturbo, alors plus puissant effectivement, mais qui n'a pas le charme de la Ferrari avec le bruit qu'on a toujours pu connaître au Ferrari. Il y a eu dans l'ordre en fait tout ce qui est 308, 328, 360 Modena, 430, 458 et maintenant la 488. C'est vraiment la dernière atmosphérique que Ferrari a pu sortir. Sur le vue de l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de spécifique? Une ligne juste incroyable. Voilà, c'est une des voitures les plus belles que Ferrari ait pu faire. Je pense que c'est celle-là. Jérôme, un tour de circuit? Allez, feu. Feu? Allez, go, on y va. Prendre soin de son matériel photo, c'est important. Moi, en reportage, je mets toujours mon matériel à l'ombre d'une Lamborghini. C'est l'endroit idéal pour protéger son sac photo du soleil. Et oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt.